Voilà pourquoi, sans plus tarder, j'invite l'homme de Dieu. C'est lui qui a reçu la cruche aujourd'hui. C'est lui que Dieu s'est choisi pour nous parler ce matin. Acclamons notre Seigneur. Acclamons notre Dieu. Acclamons les rois de rois. Et Seigneur des Qui croit que le Saint-Esprit est présent, Seigneur. Mais ton amen est trop pauvre. Alléluia. Amen. Il faut que le vieil homme là, froid là, te quitte. Alléluia. Amen. Tu es chaud ou tu es froid? Apparemment, il y en a qui sont trop froids et il y en a qui sont un peu tièdes. Et si tu es tiède, je ferai quoi? Je te vomirai. On se répond, mais c'est comme si tu ne dis pas la parole de Dieu. Si tu es tiède, il fera quoi? Alléluia. Et s'il y a quelqu'un qui est chaud, Seigneur. Est-ce que tu sais que Jésus-Christ est un pour vous? Ah non, tu ne le dis pas bien. Moi, si on me demandait, posez-moi la question, pasteur, est-ce que vous savez que Jésus-Christ vous aime? Posez-moi cette question. Est-ce que Jésus-Christ vous aime? Yahshua le Beta, Alléluia. Amen. Tu es celui que tu dis que tu es. Yes. Alléluia. Amen. Dieu me dit de te dire ce matin que tu es un vainqueur. Si en entrant ces lieux, tu ne le pensais pas, ou que tu ne le savais pas, mais parce que Dieu me dit de te dire que tu es un vainqueur,
tu n'étais pas hier, tu le deviens maintenant. Parce que Jésus dit que tu es. Aucune situation ne peut demeurer constante dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Amen. Je crois que ce dimanche, tu vas expérimenter le changement divin en ce qui concerne ta destinée. Alléluia. Est-ce que tu le crois? Croire, c'est quoi? Croire, c'est dire que mon Dieu est capable de le faire. Croire, c'est déclarer que mon Dieu est puissant. Mon Dieu est amour. Et il est bon. Il a un plan merveilleux pour moi. C'est ça la foi qui veut dire amen. Elle amène bien. Elle amène bien. Papa Jonathan Makamou, voici un Éthiopien. Alléluia. Il est mort, bien plus encore, il est ressuscité. S'il est ressuscité, c'est afin que les bienfaits du salut, acquis à la croix, puissent s'accomplir dans ta vie. Parmi ces bienfaits, il y a ton changement qui peut dire amen avec moi. Parmi ces bienfaits, il y a ta délivrance. Il y a ta guérison, il y a ta prospérité, il y a ta guérison, parmi ces bienfaits, il y a ton élévation. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Jésus n'est plus au tombeau. Alléluia. Je suis allé en Israël. Arrivé à l'endroit où on a mis le corps de Jésus, j'ai frémi. J'ai vu que le tombeau était vide. Il y avait une grille qui était là, mais le tombeau était vide. J'ai pleuré de joie et de bonheur parce que je sais que je prêche et je prêcherai désormais sur un tombeau vide. Sur un tombeau vide. Ma prédication, ma parole, mon enseignement est fondé sur un tombeau vide. La résurrection de Jésus, c'est l'objet de mon assurance. La résurrection de Jésus, c'est l'objet de mon espérance, l'objet de ma tranquillité. Alléluia. Alléluia. Même si tu ne vois pas les bonnes choses arriver, je voudrais que tu espères en Jésus-Christ. Parce que sa résurrection est l'objet de ta paix, de ta tranquillité. Les bonnes choses arriveront. Qui peut dire amen avec moi? Le changement est possible. Qui peut dire amen avec moi? Un amen bien. Un amen bien. Le dépouillement est possible. Même si ça traînait depuis de générations.
miraculeuse de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Ce que Dieu te demande ce matin, c'est de collaborer avec lui. Alléluia. De collaborer avec lui. Je crois qu'en ces lieux, il y a des instruments de Dieu pour changer ce pays. Il y a des instruments de Dieu pour changer cette nation. Il y a des instruments de Dieu pour changer l'église. Il y a des instruments de Dieu pour changer la famille. Dis, je suis cet instrument. Et acclame Dieu pour toi-même. Nous allons honorer la parole. Nous allons lire Jérémie 48, 11 à 12. Jérémie 48, 11 à 12. 1, 2, 3. Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Il reposait sur sa lie, sur ses déchets, ses résidus, n'est-ce pas? Amen. Il n'était pas vidé d'un vase dans un eau. Et il n'allait pas en captivité. Aussi son goût lui est resté. Et son odeur ne s'est-elle pas changée. C'est pourquoi, voici le jour vient, dit l'Éternel, où je lui enverrai des gens qui les transvaseront. Ils videront ses vases et ils feront sauter ses eaux. Acclamons la parole de Dieu. Pour ceux qui n'étaient pas là, nous avions lu également Genèse chapitre 19, du verset 30. Toi, va au-delà. Prends le relais, Seigneur. Ce que je suis incapable de dire. Et je te prie de mettre tes paroles dans mon cœur. Car il est écrit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Que je parle de ta part, Seigneur. Que je voudrais que l'homme que je suis avec mes faiblesses, Seigneur, avec ma faible connaissance, que je me cache complètement derrière la croix. Parce que nous sommes venus en ces lieux pour entendre la voix du Saint-Esprit, la prédication de l'Esprit, l'enseignement de l'Esprit qui amène le changement dans la vie de ton peuple. Sers-toi de moi, Seigneur, pour que je sois l'homme par qui va découler ta pensée. Je te dis merci d'avance pour l'onction du revêtement de l'Esprit sur ton serviteur que je suis, cet insignifiant serviteur. Merci de me revêtir de la puissance de ton esprit pour que ton peuple soit richement béni. En sortant de ces lieux, Seigneur, lorsque ton peuple sera béni, je ne manquerai pas de te rendre grâce et d'être reconnaissant vis-à-vis de toi. Je te dis merci par ta présence en ces lieux. Je profite de ce moment pour renverser toute odeur et tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Seigneur Jésus, par le Saint-Esprit, viens régner en maître, enseignement, Seigneur. Viens conduire cette prédication, cet enseignement. Viens nous conduire, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons tous un grand Amen. Amen. Un Amen bien. Amen. Un Amen qui fait vibrer ces lieux. Amen. Avec des cris de joie. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Il s'agit de la prophétie sur Moab. À titre de rappel, bien-aimé, avant que nous entrions dans le vif du sujet et prier aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est un jour exceptionnel. Alléluia. Amen. Les hommes continuent encore à régner. Ils ne se sont pas encore détachés du vieil homme. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous regardons le comportement des Moabites, ces comportements prennent leur origine, leur origine depuis Sodome. Alléluia. Amen. Et je veux dire à quelqu'un, les milieux influencent beaucoup sur les caractères de l'individu. Qui peut dire amen avec moi? Plus tu vas vivre avec les prostituées, ne t'étonne pas demain que tu te prostitues. Plus tu vas vivre avec des voleurs, ne t'étonne pas que tu voleras.
France, bien-aimés, nous avons vu des enfants venant d'une très bonne famille. À force de voir leurs amis voler dans les magasins, ils ont fini par voler aussi. Alléluia. N'est-ce pas qu'il est écrit dans la parole de Dieu que les mauvaises compagnies corrompent le bon mœurs. Alléluia. Les mauvais milieux peuvent influencer ton caractère. Les parents ont vécu à Sodome, ville de la honte, le pays de la honte. Voilà pourquoi Dieu a détruit ce pays. Parce que les anges venaient dans ce pays, couchaient avec les hommes. Les hommes couchaient avec les anges. Les hommes étaient homosexuels. Les femmes étaient lesbiennes. C'était l'impudicité, l'adultère, des mœurs sexuelles et déviantes, l'impureté, la souillure dans ce pays. Et nous comprenons bien aimés ici, comme nous avions dit que nous traitons sur deux termes. Deux termes qui affectionnent encore mon esprit. C'est Moab, la lie et le transvasement. Pour ceux qui n'étaient pas là, le transvasement c'est verser le contenu d'un récipient dans un autre. Alléluia. C'est ça le transvasement. Parce que Dieu ici, Dieu dit, c'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel. Je lui enverrai des gens qui le transvaseront. C'est-à-dire prendre le contenu d'un vase pour le mettre dans un autre. Mais on peut prendre le contenu d'un vase et le mettre dans un autre avec toutes les impuretés, n'est-ce pas? Et j'ai compris qu'il est très important que je prenne un mot qui est synonyme du transvasement, c'est la décantation. Parce qu'en chimie, lorsqu'il s'agit de la décantation, c'est-à-dire il y a un dispositif qu'on met lorsqu'on fait le transvasement. Le dispositif, il y a un tamis qui est là, qui recueille les résidus, les sédiments, les impuretés, la lie. Alléluia. Et seul le liquide passe. Nous avons parlé de la lie. La lie, c'est quoi? Vous savez, même dans les boissons comme les nzamba, quand la boisson est fermentée, vous voyez au fond de la bouteille, il y a une couche, il y a un dépôt. C'est ça qu'on appelle la lie. Alléluia. Et quand la lie est fermentée, elle communique une mauvaise odeur à la boisson. Alléluia. Mais quand la lie n'est pas fermentée, elle conserve le goût de la boisson. Mais ici nous sommes dans la lie dont la Bible parle. La lie dont la Bible parle ici parle des résidus qui se forment au fond d'un récipient contenant une boisson fermentée et qui lui communique un mauvais goût et une mauvaise odeur. Voilà, nous sommes dans cette lie-là. Alléluia. Et la Bible dit que Moab reposait sur sa lie. Cette lie fermentée qui sentait mauvais, la puanteur. Cette lie qui avait un mauvais, qui communiquait un mauvais goût au vin. Moab reposait sur ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des hommes dans l'église. Dans nos églises, il y a des hommes et des femmes. Il y a des hommes et des femmes qui versent dans l'impureté, qui versent dans la souillure, dans la désobéissance, dans l'infidélité, dans l'inceste. Ils sentent l'odeur de l'inceste. Ils sentent l'impureté. Ils ont le goût du monde qu'ils ont quitté jusqu'à présent. Ils ont encore le goût du monde. Ils ont quitté le monde, mais le monde ne les a pas quittés. C'est pour cela que nous sommes là. Nous sommes là pour qu'il y ait une décantation. Qui est un transvasement par décantation. Pour que la lie reste sur les tamis. Seul le liquide passe d'un vase à un autre. Alléluia. Et je crois à la puissance de Dieu en ces lieux pour changer la vie de quelqu'un. Je pense à la puissance
puissance miraculeuse de Dieu en ces lieux pour le transvaser par décantation une personne qui est dans ces lieux. Car le jour est arrivé pour le changement dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17. Rapidement, bien aimé dans les Seigneurs. Écoutez ce qui est écrit. Si quelqu'un est en Christ, nous connaissons ce verset. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en Christ? Qui est en Christ ici? Amen. Qui est en Christ ici? 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je voudrais que nous soyons sérieux. Intellectuellement, spirituellement, je voudrais que nous soyons sérieux. Depuis que nous sommes en Christ, tu n'arrives pas à expérimenter pleinement ta nouvelle création. Le moi continue toujours à agir. Le moi continue toujours à parler. Le moi je fais comme moi je vais. Ça c'est le vieil. Alléluia. Amen. Mais je crois que par la puissance de Dieu, quelqu'un sera dépouillé de sa personnalité. Aujourd'hui, qui veut dire Amen. Quelqu'un sera dépouillé de son moi, qui veut dire Amen avec moi. Parce que la volonté de Dieu est que toi et moi, nous puissions expérimenter pleinement notre nouvelle création. Parce que la Bible dit, lorsqu'une personne est en Christ, elle est devenue une nouvelle création. Est-ce que je suis réellement devenu une nouvelle création? Est-ce que les choses anciennes sont passées? Est-ce que j'expérimente ces choses bien aimées? Je voudrais que chacun de nous rentre. Ne sois pas gêné. C'est ce que nous vivons au quotidien. Je connais dans la Bible un homme, un apôtre de Dieu, l'apôtre Paul. Écoutez ce qu'il dit. Et maintenant, écoutez, nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi je suis charnel. Il est apôtre, serviteur de Dieu, né de nouveau, par imposition de main. De qui? De qui? D'Ananias. Alléluia. Amen. Il lui a imposé les mains et quand ils sont tombés des yeux. Alléluia. Baptisé du Saint-Esprit. Il est né de nouveau. Maintenant dans son apostolat, pendant qu'il exerce son ministère, il se retrouve où? À Rome. Il voit que je sers Dieu. Je vais faire le bien, mais je n'arrive pas. Écoutez ce qu'il dit. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi je suis charnel, vendu au péché. Ça c'est un apôtre qui parle. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je fais. Je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté. J'ai la volonté. Tu as la volonté de faire le bien. Écoutez ce qu'il dit. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux. Et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. Alléluia. Amen. Encore rapidement, verset. Écoutez, mais je vois dans
mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Agangi. Misérable que je suis, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Je dis dans le nom de Jésus, le vieil homme va tomber. Amen. Alléluia. Amen. Le moi va tomber. Les habitudes, le mœurs, la vaine manière de vivre, hérité de Moab, hérité de Sodome et Gomorrhe, hérité du monde, cette vaine manière de vivre va tomber dans la vie de quelqu'un. Va tomber dans la vie de quelqu'un. Qui l'amène avec moi? Amen. Elle amène bien. Elle amène bien. Même si tu continues jusqu'à présent à sentir l'odeur de Moab, l'odeur du monde, même si tu as encore le goût du monde que tu as quitté, des choses que tu as quittées, grâce soit rendue, car les choses vont tomber au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, qu'il y amène avec moi. Amen. Elle amène bien. Amen. Amen. Come on. Alléluia. Amen. Quels que soient vos antécédents, familiaux ou non, vous pouvez expérimenter un changement divin à ce qui concerne votre destinée. Quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Quel que soit, alléluia, Amen. quel que soit, parce que je crois que Dieu est sur le point de transvaser quelqu'un par décantation qui me dira maintenant avec moi. Car depuis longtemps, Dieu te transvase. Il te propose ce transvasement, ce changement d'un récipient à un autre. Tu résistes. Par la parole de Dieu. Je te dis aujourd'hui, Dieu dit ceci. Il y a des moments, il y a des jours qui arrivent où lui, il va envoyer des gens pour te transvaser d'un vase à un autre. Qui peut dire amen avec moi? Amen. Mieux vaut accepter le transvasement de Dieu. Quand Dieu te transvase, il est fait avec beaucoup de délicatesse. Voici ce que Dieu est son enfant. Mais il dit, si tu n'écoutes pas, cette parole est prophétique. Parce que ce livre est prophétique. Alléluia. Et là, Dieu est en train de parler à l'église. Si tu n'écoutes pas le transvasement de Dieu, si tu n'écoutes pas le changement que Dieu veut opérer dans ta vie, si tu n'écoutes pas, écoutez ce que Dieu dit. Les moments arrivent, le jour vient où je t'enverrai des gens qui vont te transvaser. Ils vont vider ton vase et ils vont le briser. Imaginez-vous combien d'aimés Nzamba zo kanela yo abilokolo zo yo kate na kotindela yo bato baya ko changer na makasi. Bien aimé dans le Seigneur, changement on est là terrible. Il y aura de pleurer les grincements dedans. Azus bakosoyo le lengo zali ko ba kotisa no buka no bukani mukonge buka no bukani o comme en hôpital. Bien aimé, il y en a qui vont comprendre bien aimé quand ils seront sur le lit. Alléluia. Tellement qu'il va soigner de force. Tellement qu'il va humilier on a battu. La humiliation on a le goye. C'est la nation qui a du mal à monter. Il faut pas changer. Combien de gens changent là-bas, il y a hôpital. Combien de gens changent? En pauvreté, petit à combination. Combien de gens changent quand la difficulté arrive? Combien de gens changent quand ils se retrouvent dans la rue?
Ce que nous doutons, au côté là, il y a un côté, il y a un décrit. Amen. Qui peut dire Amen avec moi? C'est ce qui est écrit dans le Bible. Au verset 10, au-dessus, il dit qu'on maudit quiconque qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Et maudit quiconque prépare son épée du carnage. J'aime la version parole vivante qui dit qu'il soit maudit. C'est lui qui empêche la main de l'Éternel de détruire moi. Pour l'Église, pour les chrétiens que nous sommes, nous devons quitter la ligne. Quitter la ligne, les déchets, la souillure, les résidus de Moab. Nous devons les quitter. Élévation, prospérité. Mais l'élévation et la prospérité ne viendront que lorsque Dieu transvasé d'un vase à un autre. Lorsque le vieil homme qui parle encore, regarde-toi bien aimé, que chacun de nous rentre lui-même. Tu as encore le langage de ta famille. Et finge les gars dans la quartier. Tu as encore le comportement de ta famille. Les habitudes de ta famille. Tu as keto. Tu as toujours des comportements de ta famille. Les mauvaises habitudes ont ticaté. Tu te comportes exactement comme le milieu. Ici qu'on connaît. Alléluia. Amen. Ne nous étonnons pas. Si Moab reposait encore sur une famille de Moabites. Mais Dieu t'a fait grâce. Dieu t'a fait grâce de le connaître. Dieu t'a fait grâce de le connaître. Par cette grâce, je te dis, si tu collabores avec Dieu, si tu collabores avec Dieu, tu prends la décision de changer. Dieu changera aussi ta destinée. Il changera ta destinée. Il changera ta destinée. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu est Dieu. Je vais entendre un amen le plus fort. Un amen le plus fort. Plus fort que ça. Alléluia. Je crois au changement divin dans la vie de quelqu'un. Je crois à la transformation de quelqu'un. Je le crois. Je le crois. À une seule condition. Que tu prennes la décision de quitter les habitudes, de quitter la vaine manière de vivre et de père, de quitter les mauvaises habitudes de ton quartier, de ta famille, de quitter la désobéissance, l'infidélité, la rébellion contre Dieu. Dès que tu quittes, dès que tu prends la décision de quitter, le reste c'est Dieu qui va faire. Amen. 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 Alléluia. Amen. Un amen bien. Amen. Il y a peut-être certaines situations, certains problèmes qui ont pris racine dans votre vie depuis des générations. Depuis Bakoko, ce problème persiste. Ce péché là, tu veux t'en débarrasser, mais tu as toi, si tu reposes sur ce péché, tu reposes sur cette maladie. Et je te dis aujourd'hui, il y a peut-être certaines situations, certains problèmes qui ont pris racine dans votre vie élevée depuis des générations. Ils seront déracinés et réduit au néant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quelqu'un te dise que tu n'y arriveras pas. Ça c'est la voix du serpent, la voix du menteur. Jésus est mort, il est ressuscité pour que toi tu expérimentes les bontés de Dieu, tu expérimentes la gloire de Dieu, les bénédictions de l'Éternel. Dis Amen avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh Seigneur, je te dis merci. Moi, tu es en train d'établir un peuple ici sur son fondement solide. Alléluia. Amen.
Dis avec moi, cher Saint-Esprit de Dieu. Cher Saint-Esprit de Dieu. Éclaire-moi. Éclaire-moi. Sur les antécédents familiaux. Sur les antécédents familiaux. Sur les antécédents de ma fondation. Qui m'empêchent de vivre pleinement ma nouvelle création. De vivre pleinement ma nouvelle création. Il y a des choses, il y a des antécédents qui t'empêchent de vivre pleinement ta nouvelle création. Je sais qu'aujourd'hui, en collaborant avec Dieu, ces choses vont tomber au nom de... Au nom de... S'il y a quelqu'un qui croit, est-ce que tu crois? Vous savez, lorsqu'on croit, on doit parler. C'est vrai, il est écrit. J'ai cru et j'ai parlé. Quand tu crois, tu déclares. Qui dit Amen avec moi? Amen. Un Amen est bien. Amen. Écoutez ce qui est écrit. Jésus dit ceci. Les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre son église. En d'autres termes, les portes de l'enfer ne peuvent rien contre toi qui es le temple du Saint-Esprit. Toi qui es le temple du Saint-Esprit. Tu es l'église de Jésus. L'église vivante de Jésus. Le temple de Jésus. C'est toi. La Bible dit que les portes de l'enfer ne peuvent point prévaloir contre Daniel qui l'incarne à la campagne. Ils ne peuvent pas. Je le déclare. Je parle. Je le confesse. Quelles que soient les malédictions générationnelles, quel que soit ce que mes grands-parents ont fait, mes parents ont fait, quel que soit ce qui a été dit, proclamé dans mon quartier, dans ma vie, sur ma vie, je le dis aujourd'hui, je crois en cette parole, et je crois en cette parole, et je déclare, je confesse que je suis un vainqueur. Et avec moi, j'ai la victoire. J'ai la victoire. Sur toutes les forces de l'enfer. Sur toutes les forces de l'enfer. Qui influencent mon destin. Qui influencent mon destin. Alléluia. Amen. Il est bien. Et là, ça commence à me donner des soucis. Répète après moi. Alléluia. Amen. Cher Saint-Esprit de Dieu. Cher Saint-Esprit de Dieu. Je vais épouser les caractères de Dieu. Je vais épouser les caractères de Dieu. Les caractères de Jésus. Les caractères de Jésus. Je vais penser comme Jésus. Je vais penser comme Je vais agir comme Jésus. Je vais servir Dieu comme Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen, bien. Amen. Dis, j'ai la victoire. Sur toutes les forces de l'enfer. Qui influencent mon destin. Selon qu'il est écrit. Les portes de séjour des morts. Les portes de l'enfer. Ne peuvent point prévaloir contre moi. Je déclare ma victoire sur les puissants de ce monde. Je déclare ma victoire sur les forces de l'enfer qui m'attirent vers le bas. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Répète après moi. Au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit. Je me libère et je me détache. Je me libère et je me détache. Et tout problème familial. Ou non. Qui m'empêche d'accomplir ma destinée. Je me libère. Tout problème familial ou non. Qui m'empêche. Nous avons pris au nom de. Dis-le au nom de. Répète après moi. Je me libère et je détruis. Je me libère et je détruis. Toujours des malédictions. Familiales ou non. Attachées à ma vie. Et ça, ma malédiction me faisait au taquet. Je me libère. Et je détruis. Toujours de malédictions. Familiales ou non. Tu n'as pas changé,
papa, tu n'as pas changé. De la même manière que tu as opéré dans le temps, tu opères encore aujourd'hui. Et tu opéreras encore demain. Il y a de Ruth ici, Seigneur. Il y a de Ruth ici, Seigneur, qui ont choisi de quitter Moab, la terre de leur enfance, leurs habitudes, leur vaine manière de vivre, Seigneur. Il y a de Ruth ici, Seigneur, qui ont choisi de suivre Naomi, le symbolisme de la grâce. Ruth dira à Naomi, j'irai où tu iras, là où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Si Ruth n'avait pas quitté Moab, si Ruth n'avait pas pris la décision de quitter Moab, elle ne serait pas comptée ou citée dans la lignée de Jésus. Elle est devenue parent de Dieu au nom de Jésus-Christ. Pendant que vous êtes à répéter après moi, Seigneur Jésus, je m'incline devant ta volonté. Que ta volonté devienne la mienne. Seigneur Jésus, je crois dans mon cœur que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Tu es le phénomène transformateur de ma vie. C'est toi qui changes ma destinée aujourd'hui. C'est toi qui mets en moi aujourd'hui la sémence du changement pour que le vieil homme me quitte. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je vais parler comme toi. Je vais penser comme toi. Je vais agir comme toi. Je vais servir Dieu comme toi. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Les ondes de pression que
Yaotika Milango. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Yaotika Milango. Je ne sais pas comment tu vis, mais je ressens. Vous êtes prêts, Yaotika Milango? Subis la transformation. Divinement subi. Et ce boucaillon, tout je nous fléchisse, je me remercie. Et boucana, na combo na Jésus Christ, subis la transformation au nom de Jésus. Je laisse une table en face de mes adversaires, tu oindis ma tête et ma coupe de bord. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin des jours. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Que le contenu de cette corbeille soit sanctifié dans le nom de Jésus-Christ. Nous bénissons les sources de provenance. Les mains qui se sont plongées dans cette corbeille en déposant un billet quelconque, Seigneur Dieu. Bénis-le, comble chacun de nous de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours de quoi satisfaire nos besoins, nous ayons encore en abondance pour toute bonne œuvre. Je bénis sa main, je bénis les sources de provenance au nom